Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui m'a clairement marqué ces derniers mois. Est-ce que tu as lu la série Sacrifice ou Sacrificer en VO? Le tome 1 est sorti dans une très belle édition chez Urban Comics. Pour ma part, je lis la série en VO. J'ai à ce jour lu 11 issues et je vais te donner mon avis sur cette série coup de cœur sans spoil. Sacrifice, c'est l'histoire d'un univers fantastique imaginé par Rick Remender. Dans cet univers fantastique, il y a des sacrifiés. Ces sacrifiés sont des enfants. Chaque famille doit donner un de ses enfants en sacrifice aux dieux de ce monde. La particularité de ces dieux, ce qui est déjà un point très intéressant dans ce comic, c'est qu'ils sont personnifiés. Le soleil, la lune, la mer, ce sont des personnages du récit et ce sont eux qui réclament des sacrifices de la part de leur peuple. Et on va donc suivre l'histoire de Pigeon. Pigeon, c'est un pigeon à qui on n'a pas donné de prénom puisque c'est le sacrifié d'une famille de pigeons. C'est l'enfant le plus grand de la fratrie, il a toujours vécu à l'écart de sa famille, dans la grange à dormir avec les cochons, parce que lorsque ses parents l'ont eu, ils ont directement décidé qu'il serait le sacrifié de la famille parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'en désigner un, et ils ont donc préféré ne pas s'attacher à lui, ne pas se donner l'opportunité de s'attacher à lui et de le laisser vivre à l'écart. Contrairement à ses frères et sœurs qui vivent une vie où il ne manque de clairement rien du tout. Et dans le premier chapitre de cette série, il va y avoir la moisson, qui va être réalisée par le serviteur des dieux et qui vient récupérer dans chaque famille le sacrifié promis. Et Sacrifice, c'est l'aventure de Pigeon, ce personnage, et toute son épopée au sein de cet univers fantastique. Je vous en dirai pas plus sur l'intrigue parce que j'ai vraiment envie que vous la découvriez par vous-même et je vous dirai seulement que dans ces 11 premières issues, on va en apprendre beaucoup sur Pigeon, sur cet univers, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des sacrifiés et je vous laisse lire la suite, mais franchement ne passez pas à côté, c'est vraiment une perle. Et la première chose qui m'a énormément plu dans ce récit, c'est son univers. Rick Remender est vraiment très talentueux pour créer des univers fantastiques. J'ai adoré celui de Seven to Eternity qui était également dans un registre fantastique, mais je trouve ça assez fort de réussir à créer un univers complètement neuf, complètement imagé et qu'il soit en même temps si cohérent. On sent qu'il y a un lore qui est très développé dans l'univers de Sacrifice, on a un univers complètement nouveau avec des races totalement imaginées par le scénariste. Cette société a ses propres codes, ses propres mœurs, elle a également sa propre religion et son propre culte qu'elle voue à ses dieux personnifiés dans le récit. Et bien que ce soit un univers complètement neuf pour le lecteur, et bien on s'insère hyper facilement à l'intérieur, on a l'impression de le connaître depuis très longtemps. Parce que Remender arrive à nous emmener les éléments de son intrigue et de son univers au fur et à mesure d'une manière parfaitement gérée. Rick Remender est également très fort pour créer des cliffhangers. À la fin de chaque issue, j'avais envie de lire celle qui suivait, tellement il arrive à créer du suspense et de l'intérêt dans son univers. Encore une fois, je vais pas vous spoiler, mais ce qui se passe dans le tome 2 qui sortira dans le futur en France est tout bonnement incroyable. On a des retournements de situation auxquels on s'attend pas forcément, et même s'il y a des choses où je me disais « Ah, je sens qu'il va arriver ça, je sens qu'il va arriver ça », bah finalement, souvent, je me trompais, Rick Remender nous emmenait vers un chemin encore plus intéressant. Mais cet univers ne serait pas aussi réussi sans des personnages aussi marquants. Le premier personnage incroyable, c'est évidemment Pigeon, c'est un personnage très attachant, il a toujours vécu dans la tristesse, la misère, sans amour, sans aucune forme d'affection. Il est emmené pour être sacrifié dès le premier chapitre, mais on a l'impression qu'il va commencer à vivre avec cette aventure. C'est la première fois qu'il voit l'extérieur, qu'il voit le monde, qu'il voit d'autres personnes, et qu'il commence à ressentir des émotions de tristesse, certes, mais celle-là, il les connaît, mais surtout des émotions de bonheur et de joie, de par les rencontres qu'il va faire ou les expériences qu'il va vivre. Et c'est un personnage hyper attachant, et le développement que donne Rick Remender à ce personnage pour le deuxième tome est juste phénoménal. L'autre personnage hyper intéressant, c'est Soluna. Soluna, c'est la fille du soleil et de la lune, et c'est un personnage qui est à l'inverse de Pigeon, une princesse qui a toujours eu ce qu'elle voulait. Elle vit dans un château, c'est une déesse, elle a tout ce qu'elle veut, et elle a un côté très capricieux et arrogant. C'est l'inverse de Pigeon, et leurs chemins vont se croiser pour le plus grand bonheur des lecteurs. Un autre personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est le père de Pigeon. Dans la première issue, on nous le dépeint immédiatement comme un homme très dur, c'est un homme qui bat son fils dès qu'il fait une erreur, c'est un homme qui paraît sans cœur, sans sentiment, très cruel envers son fils, puisque même la mère de Pigeon supplie son père pour qu'il ait un repas avec sa famille, mais son père ne veut rien laisser passer, il ne veut pas qu'il ait d'attachement, mais s'il fait ça, ce n'est absolument pas par cruauté. Et on découvre alors un personnage très attachant parce qu'il est complètement détruit de faire ça à son fils. Il n'a absolument pas envie de le faire, mais il ne peut pas aller contre les dogmes et les normes de cet univers. Et ça le ronge de l'intérieur. Et enfin, j'ai beaucoup aimé l'idée de personnifier les dieux de cet univers. C'est une très bonne idée, ça nous dépeint vraiment parfaitement la religion et le culte que vouent les mortels de cette terre à leurs dieux, puisque les dieux interviennent directement sur la terre pour aider les mortels. Évidemment, il y a une vraie intrigue qui va avoir lieu avec ces dieux, puisque c'est eux qui ont mis en place le sacrifice, ça je vous laisse le découvrir, mais il rajoute énormément au récit. Mais ce comics ne serait rien sans le travail de fou furieux que réalise Max Fiumara au dessin. C'est tout simplement du génie, c'est un claquage de rétine à chaque page, et je trouve ça fou qu'il arrive aussi bien à retransmettre
connaître l'univers fantastique qui sort de l'imaginaire de Rick Remender. On sent vraiment la symbiose entre les deux artistes et on sent que Fiumara maîtrise son sujet, que ce soit dans les décors, dans les environnements. Je pense notamment au début, lorsque l'on va voir le voyage des sacrifiés vers leur destination, où ils vont traverser plein d'environnements différents, des montagnes neigeuses, des champs, des villes. On découvre l'univers de Sacrifice et c'est juste magnifique. Mais je pense aussi et surtout aux personnages. Ces dieux personnifiés sont tellement stylés. Le soleil, la lune ou l'eau, pour ne citer que, sont vraiment très classe. Et ensuite, on a toutes ces races, toutes ces espèces qui peuplent le monde des mortels, qui sont aussi très réussies. C'est vraiment un travail extraordinaire que réalise Fiumara. Il est très talentueux et sincèrement, c'est un régal de lire ça. Bref, vous l'avez compris, Sacrifice est un énorme coup de cœur. Je ne peux que vous conseiller de tenter cette série. Le tome 1 est sorti chez Urban Comics. Et si vous cherchez une série avec des personnages attachants, un univers extrêmement stylé, des retournements de situation comme c'est très bien les fait Rick Remender, des dessins de fou de Max Fiumara et une intrigue qui se développe de plus en plus et qui donne de plus en plus envie de lire la série, eh bien foncez sur Sacrifice, vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok pour du contenu exclusif. Je parle également de comics sur ces réseaux dans un autre format YouTube. Et surtout, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.